Christina, je vous propose de les faire à la fin. Je vais laisser la parole maintenant à Patrick Pullière, parce que tout le monde connaît. Bonsoir à tous. Alors je dirais que je ne vais pas trop en rajouter comparé à ce que Christina a dit, parce qu'on est quand même une commune frontière. On a beaucoup de parallèles entre Meyrin, Vernier et le Grand Saconnet. À ce propos, on avait lancé un défi et qu'on va tâcher de tenir, c'est qu'on va prendre l'aéroport, parce que quand en Afrique on prend l'aéroport, on a pris le pays. On va prendre Genève en prenant l'aéroport avec nos 3 communes, vu que les 3 communes touchent l'aéroport. Le Grand Saconnet étant celle qui ramène le plus d'argent, mais enfin, on en prêtera autour. Autrement, je dirais que suite à l'actualité de ces derniers jours, qui est pas triste dans ma commune, je suis très heureux qu'on avait décidé d'augmenter les effectifs de la police municipale, qui est relativement pauvre, qui est faible au Grand Saconnet, qui n'est pas bien dirigé, je dirais, et même en sous-effectif régulier. Donc les événements de ces derniers jours, avec toutes ces déprédations qu'on a eues, me confirment qu'on a tapé en plein dans le mille et qu'il faudra absolument qu'on renforce tout ça. Et surtout, je dirais que le cas d'hier, qui est tout frais pour ceux qui ne le savent pas, où j'ai réussi à choper un déprédateur, à le remettre à la police, ce qui m'a fait énormément de bien dans mon cœur à moi. Je dirais que ça, c'est des gens qui, pour moi, on sait qu'ils vont être insolvables comparé à ce qu'ils nous doivent. Parce que jusqu'à maintenant, on est déjà à 185 affiches, à 50 balles l'affiche. Quand vous savez que c'est des cas sociaux, on ne les retrouvera pas. Mais par contre, nous, on se bat parce qu'on veut qu'ils soient les astreindre au travail, un travail communautaire. Et c'est une des choses où on va tâcher de se battre dans notre commune. C'est un de nos thèmes. Comme un de nos thèmes, à l'heure actuelle, on a environ 100 000 frontaliers qui traversent la commune tous les jours. Quand on dit 100 000 frontaliers, ce n'est pas que des Français, c'est aussi les Vaudois. Celui qui me dit que j'ai des plaques vaudoises, je suis d'accord, mais j'habite Genève. Bref, en construisant et en regardant avec tous nos voisins, d'avoir des park and ride, d'avoir limitrophes, donc, pour essayer de soulager tout ça. On sait que la Route des Nations est en pleine discussion sur la commune du Grand Saconnet, que les UDC du Grand Conseil sont très bien placés là-dedans, ils pourront mieux vous en parler à l'occasion, ce n'est pas un thème de ce soir. Et puis, bien sûr, dans tout ça, si on parle du social et de la qualité de la vie, c'est aussi de ne plus subventionner certains organismes qui aident les clandestins ou autres sans papier. C'est, entre autres, dans notre commune, c'est faire respecter le survol des hélicoptères, puisqu'il y a une loi qui a été faite, il y a un accord qui a été fait entre l'aéroport et le Grand Saconnet, où tout hélicoptère devrait partir encore plus loin que Merchois pour revenir sur l'aéroport. Or, j'habite en face de l'aéroport et je peux vous garantir que depuis le vendredi à midi jusqu'au dimanche soir, c'est un survol continuel d'hélicoptères qui font déjà payer les amendes aux clients, c'est-à-dire vous atterrissez à Genève, vous réservez un hélicoptère, on vous dit carrément, vous payez 5 000 francs de plus et on passe en vol direct. Si personne réclame, ils ne prennent pas d'amende, et puis eux, ils se mettent encore 5 000 francs de plus dans la poche. Et en plus, nous, on subit les nuisances, parce que alors, samedi, dimanche, le Grand Sac, c'est quand même relativement tranquille. Mais là, on rejoint Vernier qui subit la même chose. Hein. Meyrin, c'est pas mieux. On est tous autour de l'aéroport. Et puis, une chose qui nous a tenu à cœur, parce qu'on est énormément sur le terrain, ça ne vous étonnera pas si c'est moi qui le dis, mais c'est de discuter avec tous nos communiers. Nos communiers, une fois, nous ont suggéré, parce que pendant le salon de l'auto, si vous êtes du Grand Saconnet, vous êtes obligé d'avoir un écusson pour rentrer chez vous. Autrement, vous laissez votre voiture à l'extérieur, les gardes ne vous laissent pas passer. Et un de mes voisins, un jour, rentre et puis il ne peut pas passer. Et je l'ai engueulé, je lui ai dit, mais c'est de ta faute, regarde, tu n'as pas d'écusson de vignette spéciale. Et il me fait, mais tu veux que j'aille la chercher quand? Et il a raison, du lundi, il part à 6 h le matin, on dira, il rentre à 20 h à peu près, et ça tous les jours. Quelle chance il a d'aller chercher sa vignette? Zéro. Donc ça, c'est aussi un aspect où on va se battre pour avoir l'ouverture d'un guichet administratif un samedi sur 2. Là, ça va être le tollé dans la commune. Il y a plein d'autres sujets dans ce genre-là, mais c'est bien.
Et puis, je dirais alors aussi une chose qui m'a écœuré et qui me pousse encore plus à aller très loin dans ma commune, c'est que malheureusement, le Grand Saconnet, aux naturalisations, il donne un permis à des gens qui sont voilés, qui ne parlent aucune de nos langues, qui militent en plein Grand Saconnet pour toutes nos cultures, pour toute notre façon de vivre, nos racines, etc. Et puis quand on sait la flotte de ce genre de personnage qui est en train d'arriver en direction de la Suisse, je dirais qu'on a du travail sur la planche. Voilà, et puis dans l'attente du verdict des urnes, je dirais que je vais juste passer une petite anecdote que j'ai eue l'autre jour à Zurich, puisque j'étais dimanche invité par l'UDC zurichoise. Monsieur Blocher était en train de monter le Sentis avec ses enfants il y a déjà quelques années. Puis au bout de 2 heures, il y a un de ses enfants qui lui fait « Mais papa, quand est-ce qu'on arrive ?» Alors pour ceux qui ne savent pas, le Sentis, je l'ai déjà fait, c'est 8h30 de montée. Et puis il lui fait « Dans une demi-heure ». Et il continue à marcher, et puis les enfants en ras-le-bol, puis ils disent « Hey, papa, quand est-ce qu'on arrive ?» Et il dit « Dans une demi-heure ». Puis un de ses enfants lui dit « Mais attends papa, tu nous l'as dit il y a déjà 2 heures ». Et lui fait « Un vrai UDC, il ne change pas d'idée. Donc votez UDC, vive l'UDC ».